On continue donc notre série de tutoriels et cette fois-ci on va créer notre premier composant stylisé avec Styled Component. Donc lorsque je me rends au niveau de mon code, la première des choses à faire est que je vais créer un nouveau dossier au niveau du SRC. Je vais créer un dossier que je vais appeler Shared. Et c'est dans ce dossier-là que je vais mettre mes différents composants styled. Donc ici, ces composants ils seront donc partagés entre les différents composants. Donc je vais les mettre dans le dossier Shared. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler button.js. Et c'est dans ce bouton-là qu'on va travailler. Plutôt sur ce fichier qu'on va travailler. Donc je vais faire un import de styled from styled components. Ensuite, je vais faire un const button égale à styled button et je vais mettre les backtips. Ensuite, je vais faire un export de button. Donc, je ne vais pas exporter par défaut, donc je vais faire un export de button. Ensuite, je me rends au niveau des app.js et à la place de H1, je vais mettre un button. Donc, je vais mettre un button ici. Je vais, au lieu de hello world, je vais mettre click me. Et tout en haut, je vais importer le button. Je vais faire import button from. Et je vais aller dans le niveau des shared et je vais mettre button. Donc lorsque j'enregistre, je reviens à ce niveau, je vois très bien que j'ai mon bouton qui est click me. Par contre, non, on voulait styliser le composant, on voulait styliser le bouton, donc on ne voulait pas ce résultat. On va maintenant repartir au niveau de button.js, on va commencer par styliser. Donc la première des choses que je vais commencer par le style, je vais donner un background. Donc je vais faire un background color, je vais dire ok, tu seras un bleu, donc 3.0, plutôt 2.0, 3F. Voilà, donc ce sera un bleu. Ensuite, au niveau du texte, tu auras la couleur blanche plutôt, et tu n'auras pas de bordure, donc border none, et tu auras un border radius à, on va dire border radius, on va dire à 6 pixels. Donc lorsque j'enregistre et je me rends au niveau du navigateur, on voit très bien que le bouton a été stylisé. On voit que j'ai un click me qui a un joli bleu et qui est arrondi au niveau des bordures. Ensuite, je viens à ce niveau, je vais faire un frontal weight de 600. Je vais faire un padding de 12 pixels, 24 pixels. Et aussi, je vais faire un transition, on va dire background, ou bien all, transition, all, qui va prendre 0,3 secondes et que ça sera linéaire. Voilà, donc 0,3 secondes qui sera linéaire. Voilà, j'enregistre. Lorsque je me rends, je vois bien que mon bouton a été stylisé. Voilà, mon bouton a un joli petit style et c'est très beau à voir. Voici donc comment est-ce qu'on peut styliser nos composants. Au niveau du fichier JS, on a utilisé des règles qui ressemblent vraiment beaucoup au CSS. Voilà pourquoi on parle de CSS in JS. Une chose où je peux attirer votre attention, on n'est pas forcément obligé de mettre button, je peux mettre aussi un A. Donc je vais mettre un A. Donc lorsque je fais un A, je viens à ce niveau, je vais faire un clic droit, inspect. Je vois très bien qu'ici, j'ai un A à la place de button. Donc si je enlève le A, et je mets button, j'enregistre. On voit maintenant qu'ici, on a un button. Voici aussi une chose qui peut attirer notre attention, il s'agit des noms de classes qui ont été générés. Comme on l'avait dit au niveau de la présentation, les noms de classes qui seront générés seront assez uniques, ce qui va donc éviter d'avoir des clashs avec des styles que vous allez importer ou des styles que vous allez avoir à partir d'autres librairies. Style Component va non seulement préfixer avec le SC pour dire Style Component et va générer des noms de classe assez uniques. Donc une dernière chose à voir avant de quitter cette vidéo, donc on va venir au niveau de app.js. Lorsqu'on a le composant button qui est à ce niveau un button, c'est censé être un button. Par contre, on peut venir et dire ok, moi je suis un button, je sais que tu es un button, mais je souhaiterais te rendre en tant qu'un lien. Donc je mets as a. Donc lorsque je mets as a, on vient à ce niveau, bien qu'étant un bouton à la base, j'ai maintenant le a comme nom de balise. Et on voit très bien que le nom de la classe qui a été généré de façon unique. Donc, si on fait un petit récapitulatif de la vidéo, je me rends au niveau de button, je fais un import de style from style component, je mets un style et je mets le nom de la balise que je voudrais. Et à l'intérieur des backticks, je mets les différentes règles CSS que j'aimerais appliquer à mon composant. Et j'exporte le composant. Donc lorsque j'importe le composant, toutes ces règles seront bien appliquées. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo afin de voir comment est-ce qu'on pourra personnaliser ce composant avec les props.